Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés. À vous tous, bonjour. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine qui commence par la célébration de la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Bonne journée à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Commençons cette méditation en saluant notre Mère, la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis abonnés, nous sommes toujours dans le temps fort de Carême, temps de préparation spirituelle, de combat intense contre nous-mêmes et nos mauvais penchants pour parvenir à la prochaine Pâque du Seigneur et vivre avec lui sa résurrection. Et au cours de ce temps, l'Église, dans sa sagesse, nous donne deux temps de repos, deux moments de repos, comme deux oasis pour nous abreuver de force et continuer le chemin de Carême. Il s'agit du premier moment que nous avons célébré le 19 mars dernier en la fête de Saint Joseph, époux de la Vierge Marie. Et le deuxième moment est celui que nous vivons aujourd'hui, la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Comme vous pouvez l'imaginer, nous consacrons la méditation de ce jour à la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Il s'agit de la visite de l'ange Gabriel envoyé par Dieu vers une jeune fille d'une ville de Galilée appelée Nazareth. Il s'agit surtout de l'échange extraordinaire qui se déroule entre l'être spirituel et la fille de Sion. Trois chemins de foi que la Vierge nous enseigne au cours de cet échange. Chers amis, chers frères et sœurs, en présence de l'ange, la très sainte Vierge Marie est troublée. Écoutez la parole que l'ange Gabriel lui dit. Sois sans crainte, Marie. Il est vrai, mes frères et sœurs, que devant les événements de la vie que nous ne comprenons pas, devant les successions de situations qui nous troublent, qui nous dérangent, nous entrons en panique et nous nous laissons habiter par la peur. La parole de l'ange vaut pour nous aujourd'hui. Soyez sans crainte, frères et sœurs. L'ange Gabriel annonce à la Vierge Marie la raison de sa visite. Voici que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas concevoir et enfanter un fils. Ce qui est humainement impossible, mes frères et sœurs, concevoir et enfanter un fils sans avoir de contact avec un homme, cela est humainement impossible. Et d'ailleurs, la réaction de la Vierge Marie ne se fait pas attendre. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? Premier chemin de foi que nous enseigne la Vierge Marie. Mes frères et sœurs, nous présentons chaque jour nos prières, nos supplications au Seigneur, nos intercessions pour nos frères et sœurs. Mais ce n'est pas à nous d'indiquer le comment de la réalisation de ce que nous demandons, ou le comment pour obtenir ce que nous demandons. Le comment appartient à Dieu. Nous ne pouvons pas faire nos prières et vouloir imposer la manière dont nous souhaitons recevoir ce que nous demandons ou réaliser ce que nous voulons faire. Le comment ici est important. C'est le premier moment d'abandon de la Vierge Marie dans la volonté du Seigneur. Comment cela va-t-il se faire? Puisque je suis vierge, puisque je ne connais pas d'homme. Dans le mécanisme spirituel que l'ange Gabriel explique à la Vierge Marie, à savoir le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre, je ne crois pas que la Vierge Marie ait saisi un bout de ce qui va se passer en elle. Elle ne comprend pas comment cela va se réaliser. Et pourtant, à la fin de la conversation,
elle finit par s'abandonner. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Mes frères et sœurs, prions et supplions le Seigneur, mais laissons à Dieu la grandeur de réaliser en nous ce qu'il veut faire selon sa volonté et à sa manière. Le comment appartient à Dieu. Il nous demande une seule chose: croyons quand nous prions et abandonnons-nous à sa volonté. Ensuite, mes frères et sœurs, la Vierge Marie nous enseigne le deuxième chemin de foi. Elle ne demande pas à l'ange Gabriel quand cela va-t-il se faire. Elle n'a rien compris au comment de la réalisation. Elle ne demande pas non plus quand cela va-t-il se faire. Dès l'instant où elle entre dans l'abandon, dès l'instant où elle fait confiance à la volonté de Dieu, elle s'abandonne tout entière. Il est vrai, mes frères et sœurs, que notre vie est rythmée par les événements. Notre vie est rythmée par les résultats que nous devons atteindre selon un calendrier préétabli, il est vrai. Mais faisons confiance au Seigneur, car c'est à lui qu'appartient le comment de la réalisation de nos prières et le quand de la réalisation de cette demande. Oui, le temps appartient à Dieu. Le moment lui appartient de réaliser pleinement ce que nous lui demandons. Simplement, abandonnons-nous à l'exemple de la Vierge Marie et que la volonté de Dieu soit faite au moment où il aura choisi de nous exaucer. Enfin, mes frères et sœurs, pour que la volonté de Dieu se réalise dans notre vie, il faut que nous soyons préparés à l'épreuve. Il faut que nous soyons prêts à affronter de nombreuses difficultés. La Vierge Marie l'a expérimenté quand le vieillard Siméon lui dira plus tard: « Et toi, une épée te transpercera le cœur. » La réalisation de la volonté de Dieu dans notre vie passe par bien de luttes, par bien d'épreuves, par bien d'exercices spirituels compliqués et difficiles. Et pourtant, il faut s'y accrocher et garder la foi au cours de ces moments d'épreuve. Il n'y a pas de réalisation de la volonté de Dieu dans ta vie, dans la vie d'un croyant, ni même dans la vie de Jésus sans l'épreuve de la croix. Prépare-toi à l'épreuve quand tu voudrais que Dieu agisse dans ta vie et réalise sa volonté pour toi. Que la Vierge Marie nous communique sa grâce, la grâce de la foi, qu'elle nous soutienne dans nos demandes et qu'elle nous maintienne fermes dans la confiance que ce que nous demanderons au Seigneur, nous l'obtiendrons en nous abandonnant à lui totalement, en lui laissant le comment et le moment de la réalisation de ce que nous demandons et surtout en étant préparés à toute épreuve. Que la très sainte Vierge Marie intercède pour nous et que la grâce du Très-Haut soit toujours avec vous. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyons heureux, chers frères et sœurs, car la fidélité du Seigneur est de toujours.